Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission Martin s'entretient, nous recevons le joueur des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain. Ouais, salut Martin, c'était Luc Brodeur-Jourdain. C'était pour te dire que j'étais pas en mesure de me déplacer en studio aujourd'hui pour faire l'entrevue malencontreusement. En ce moment, les enfants ont, ont la gastro, fait que ça sort des deux extrémités un peu partout dans la maison, puis je suis obligé de ramasser, tu sais, deux enfants en bas de 2 ans, et là là. Puis je sais que tu m'en dois plus qu'une, fait que ce serait bien le fun si toi, de ton côté, dès que tu terminais ta journée, si tu es capable de descendre à Saint-Hyacinthe, il y a un bon système de transport en commun, tu peux t'en venir, puis venir m'aider à ramasser ça, puis en même temps peut-être le pogner, tu sais, puis propager la bonne nouvelle un peu au travers du Québec. Fait que je t'attends, man, viens m'aider, j'ai besoin d'aide. Salut! Eh bien, eh bien, il semblerait que Luc Brodeur-Jourdain ne puisse pas être avec nous aujourd'hui. Eh bien, je vais, je vais, je vais le faire pareil parce que, ben, c'est ça, là, j'ai tout placé les affaires dans comme il le disait dans son message, j'ai tout placé là dans le studio, aussi appelé chez nous. Euh, D'accord, donc c'était un message de Luc Brodeur-Jourdain qui nous indiquait que il y avait beaucoup d'enfants chez lui que ça allait pas très bien puis que ça vomissait et ça chiait là, de tous les côtés. Alors, c'était un message avec un arrière-goût. OK. Alors, bon, on va faire l'entrevue comme si Luc était là. Et puis, eh bien, on verra ce qu'il répond à mes questions. Alors, aujourd'hui, on est avec Luc Brodeur-Jourdain, joueur des Alouettes de Montréal, et ce depuis près maintenant, si je ne me trompe pas, d'une dizaine d'années. Alors, Luc Brodeur-Jourdain, vous êtes né le 17 mars 1983 dans ce qu'on pourrait appeler la ville lumière, Saint-Hyacinthe. Vous êtes un joueur de football de la Ligue canadienne de football, et puis vous jouez à la position de centre. Euh, Ça, c'est la position de centre. Dans le jargon là, des gens qui connaissent ça, le football, là, c'est un peu... c'est la poule qu'on dit. Ça veut pas dire que M. Jourdain est particulièrement chicks. Ben, c'est pas qu'il est pas beau non plus. Là. Il est correct. Sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 8. Il est quand même beau, mais c'est pas Roy Dupuis non plus. Hein? Alors, monsieur Luc Brodeur-Jourdain, vous jouez, c'est ça, là, au football, et puis vous êtes un costaud. À ce que j'ai lu dans mes informations, vous mesurez 6 et 3 et vous pesez 326 livres. Euh, je sais que là, c'est pas très très poli habituellement de parler du poids de quelqu'un, mais là, ça fait partie de la chose. Hein, ça fait pas mal. C'est ça qui fait que vous êtes un bon joueur de centre. Parce que quelqu'un avec ma shape, ben, ça ferait pas un bon joueur de centre là, au jeu du football. Donc, vous mesurez 6 pieds 3 et vous pesez 326 livres. Selon un petit calcul que j'ai fait là, avec une calculatrice, j'en suis venu à la conclusion que vous pesez 51 et 75 livres par pied. Alors, c'est ça. Moi, si j'étais vous, ça veut dire que je mesurerais 2 pieds. C'est ça, là, je suis un peu moins costaud, là. C'est ça qui se passe. Donc, j'aimerais aussi qu'on parle de votre repêchage. Vous avez été repêché par les Alouettes de Montréal. À venir jusqu'à maintenant, là, vous avez joué toute votre carrière là, avec les Alouettes.
Si, là, admettons, vous seriez échangé là, dans les prochaines années, est-ce que vous continueriez à jouer au football ou si vous feriez juste comme fuck that, je vais faire autre chose? Comme si, mettons, vous étiez échangé, là, je sais pas, moi, aux Sharks de San Jose. Est-ce que vous joueriez quand même? Alors voilà, c'était la réponse de Luc Brodeur-Jourdain au sujet de est-ce qu'il serait échangé? Est-ce qu'il jouerait encore? Alors voilà, un homme de peu de mots. Alors ensuite, vous avez été repêché là, par les Alouettes de Montréal il y a quelques années, et puis, fait cocasse, vous avez été repêché au dernier rang. Vous avez été le dernier repêché. La dernière personne qui pouvait être repêchée, c'était vous. Alors, vous êtes vraiment le dernier. Dernier. Est-ce que les gens ont beaucoup de ri de vous parce que vous étiez le dernier? Et puis, est-ce que vous vous sentiez un peu là, comme au ballon chasseur quand vous étiez jeune puis que vous étiez sélectionné en dernier? C'est pas un feeling qui est super agréable, là. Moi, moi, quand je jouais là, au ballon chasseur, ou peu importe le jeu, là, quand j'étais jeune, là, mais j'étais toujours choisi en dernier. C'était pas le fun. Je me sentais super rejeté. J'avais pas beaucoup de plaisir, puis je me sentais pas bien. Mais bon, ouh, tout ça, c'est du passé. Hein? Maintenant, je suis plus choisi au dernier au ballon chasseur parce que je joue plus au ballon chasseur. Alors, ce qui m'amène à ma question numéro 1. D'accord? Question numéro 1. Donc, vous jouez avec les Alouettes de Montréal, là, une équipe de football depuis longtemps. Et depuis le départ de Anthony Calvillo, là, il y a pas moins de 12 corps arrière qui se sont succédés là, dans vos faufounes. Ouais, parce que au football, le joueur de centre, c'est celui qui est à quatre pattes, qui est là, qui met son derrière. J'ai un peu raté. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, le joueur de centre, c'est lui qui met le ballon entre ses faufounes, puis là, il est à quatre pattes, puis là, il dit 28, blue, hot, hot, hot. Puis là, c'est pas qu'ils disent qu'il est hot, là, c'est juste que c'est du jargon là, de joueur de football. Puis là, au signal, ben, il met son ballon dans ses faufounes, puis là, le corps arrière, lui, il prend le ballon. Alors voilà, ma question est la suivante. Alors, parmi les 12 corps arrière qui se sont succédés là, au poste de corps arrière, alors, lequel a les mains les plus douces? Alors voilà, c'est ça. Au cours de votre carrière, Monsieur Luc Brodeur-Jourdain, vous avez eu l'occasion là, de voyager un petit peu là, pour le travail, évidemment, à travers le Canada là, pour jouer au football, mais vous avez aussi eu l'occasion, ben, je sais pas si on peut dire l'occasion, mais vous êtes allé jouer, mais vous n'êtes pas allé jouer, en tout cas, c'est compliqué. Vous êtes allé, si je ne me trompe pas, à 2 reprises en Afghanistan, dont à Kandahar, pour aller rencontrer les soldats là, dans l'Afghanistan et puis leur remonter le moral et les rendre pépés. Et puis, ça a été pour vous des expériences assez spéciales. J'ai lu, je me souviens plus trop où, là, que lors de votre retour, votre réaction, là, à votre retour de Kandahar, c'est vous avez donné un câlin à un arbre. Ça, c'est quand même bizarre. Moi, j'ai déjà fait des trucs quand même bizarres dans ma vie, et puis il a fallu que je consulte. Et puis, ben moi, je vous conseillerais de consulter. Ça peut être une excellente, ça peut faire le plus grand bien. Parfois, des fois, on a des petites bébites comme faire des câlins à des arbres, ou qui, avec le temps, ça peut dérailler, et puis ça devient vraiment
particulier. OK. Ensuite, j'ai vu que vous êtes très, très impliqué, là. Oh non. Jou- oui, ah oui, c'est pas ça, j'avais oublié une partie. J'ai vu que le 20 septembre 2005, c'était une date importante pour vous. Parce que vous avez joué au football, une partie de football, mais c'était la naissance de votre enfant. Et puis, il est arrivé toute une péripétie. Ouf, oh là là. Hein, votre conjointe a mis bas. Et puis le matin, tôt, par césarienne. Ce que j'ai appris, est-ce que c'était pertinent à en parler ici? J'en doute. Mais on est en direct du moment où j'enregistre, donc ça va être ça, là, on va l'avoir dit. Hein? Alors, votre conjointe a accouché à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et puis, vous êtes resté là parce que vous n'êtes pas un salaud. Hein? Et puis, et donc après, vous êtes allé à votre match de football et là vous avez roulé rapidement sur l'autoroute 20 parce que c'est ça le chemin là, entre Montréal et Saint-Hyacinthe. Et puis, là, vous avez roulé rapidement. Et là, rendu à Montréal, et il y avait beaucoup de trafic parce que il y avait un match de pré-saison là, des Alouettes. Et puis, il y avait toutes sortes de choses là, dans la rue. Et puis, oh là là. Et là, rendu, une fois là, à Montréal, vous avez voulu comme parquer votre voiture parce que, c'est ça, il faut parquer son auto. Et puis, là, il y a un policier, vous avez demandé à un policier. Et ça, moi, je dois vous dire que je trouve que vous avez été vraiment culotté de demander à un policier là, de se tasser parce que... En tout cas... Et puis... Et là, le policier, il s'est tassé, puis ça vous a laissé une place là, pour vous garer, là, votre automobile. Vous avez pu aller jouer la partie. Voilà. J'ai lu que après la partie, vous avez pleuré. Parce que... je sais pas pourquoi. Vous avez pleuré. Et puis quand vous êtes revenu à votre voiture, eh bien là, vous aviez une contravention. C'est dire que toutes les histoires, c'est pas toujours des histoires de princesses qui se terminent bien. Hein? Bon, vous avez un bébé, mais en même temps, c'est super chiant d'avoir un ticket de 53$. Hein? Hein? Oui, oui, oui. J'ai aussi vu que vous étiez une personne très impliquée dans la société. Hein? Vous impliquez là, beaucoup, vous profitez de votre statut de superstar là, dans la LCF pour redonner à la collectivité. Par exemple, vous êtes très impliqué dans le programme des Alouettes, là, Ensemble à l'école, où vous allez dans les écoles pour encourager les jeunes là, à demeurer sur les bancs d'école, puis à continuer à travailler fort, puis à avoir leur diplôme, puis à être des bons étudiants pour pas devenir des gros cons. Des gros cons qui accueillent les autres sur l'heure du dîner, puis qui taxent les lunchs, et puis... on va changer de sujet. On change de sujet. Okay. Et puis votre implication, là, ça, c'est depuis longtemps, cette implication-là. Est-ce que j'ai vu votre implication, là, c'est depuis que vous étiez à l'université, que vous jouiez à l'université Laval, qui, étrangement, est située à Québec. Alors, c'est ça. Vous jouiez pour le Rouge et Or de l'Université Laval, et puis vous étiez très bon, là, vous avez gagné plusieurs coupes Vanier, et puis voilà, vous avez gagné la coupe Vanier, pour ceux qui le savent pas, c'est un peu, c'est comme la coupe Grey pour l'université. Voilà, vous avez aussi gagné des coupes Grey, alors c'est très cool. Et j'ai vu aussi que vous avez gagné le trophée, un trophée récemment, un trophée qui dit que vous êtes un gentil garçon et puis que vous êtes impliqué, et puis c'est ça, là, je me souviens plus le nom. Alors, c'est ça. J'ai vu, ouais, c'est quand vous étiez à l'université, vous travailliez là, dans un entrepôt de meubles, pour pas le nommer... Tanguay, et puis, non, on va dire un autre nom de famille, on va dire Tremblay, ameublement Tremblay, hein, pour leur faire de la publicité, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mon podcast.
Alors, c'est ça, vous aviez fait une petite combine où vous trouviez des électroménagers comme des frigos usagés. Et puis là, plutôt que de les envoyer à la ferraille, ben, vous les revendiez pas cher à quelqu'un que vous connaissiez. Puis là, lui, il pouvait les vendre pas cher là, à des gens dans le besoin. Ça fait que ça faisait tout plein de pauvres qui avaient des frigos, des frigos vides. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se mettre dedans, mais pour mettre du manger dedans, mais au moins, il y avait un frigo au cas où qu'il y ait une petite rentrée d'argent. Eh bien, alors c'est tout le temps que nous avions pour notre entrevue avec le joueur de football des Alouettes de Montréal, M. Luc Brodeur-Jourdain. Alors, M. Jourdain, Brodeur-Jourdain, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. On sait qu'il vous reste quelques années de contrat. Et puis, au revoir. Et au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir écouté cet épisode de Martin s'entretient.